Quand Dieu veut accomplir quelque chose, s'il te trouve ignorant alors que tu es juste là, il traversera le monde entier pour trouver quelqu'un de rempli de connaissances et l'amènera là-bas. Il t'évitera parce qu'il ne veut pas que tu le couvres de honte. N'est-ce pas ce que Paul a dit si bien? Paul dit, Timothée, tu es enthousiaste, tu as du zèle, tu es fort, tu es jeune, mais tu es stupide. Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu, afin qu'il puisse t'approuver que tu ne sois pas une honte en tant qu'ouvrier. Dis à ton voisin, cet homme parle de connaissance. La moitié des personnes ici doivent aller se repentir, parce qu'elles ont des livres chez elles sur une étagère et n'en ont pas lu un seul. Chaque jour, ces livres les regardent. Tu as rejeté la connaissance. Certains d'entre vous veulent être utilisés par Dieu. Vous priez tous les jours, vous venez à l'autel, « Ô Seigneur, utilise-moi ». Vous dites, « Pasteur, prie pour moi, pour que le Seigneur m'utilise ». Dieu ne t'utilise pas parce que tu pries, il t'utilise parce que tu es préparé. Tu veux attirer Dieu? Commence à étudier. Tu veux attirer Dieu? Recherche la connaissance. Tu veux attirer Dieu? Obtiens toute la connaissance possible. Dieu t'utilisera, ma sœur, mon frère, parce que Dieu n'utilisera pas un imbécile. Dieu sauvera les hommes par la folie de la prédication, mais il ne les sauvera pas par une prédication insensée. Je vais le répéter, car certains d'entre vous ont raté cela. Certains étudiants en théologie doivent se redresser et m'écouter attentivement. Dieu n'a pas dit qu'il allait utiliser une prédication insensée pour sauver les gens. Il a dit qu'il utiliserait la folie de la prédication, ce qui signifie qu'il utilisera le fait de parler pour gagner les âmes. Mais avant que Dieu ne t'utilise, tu dois parler avec sagesse. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Regarde la déclaration suivante. Tu ne seras plus prêtre pour moi. Écoutez-moi bien, mes amis, c'est une déclaration puissante. Le mot prêtre, écris-le, signifie représentant. Le mot hébreu ici signifie représentant de Dieu. Dieu dit, si tu es ignorant, tu ne me représenteras pas. Je vais m'assurer que lorsque tu diras aux gens que tu me représentes, je leur dirai que je ne te connais pas. Si tu es ignorant, ne dis pas aux gens que tu viens de moi. Ne leur dis pas que tu es mon enfant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'une personne stupide et insensée me représente. C'est dur. 1. Il dit, parce que tu es ignorant, parce que tu n'as pas la connaissance de la révélation divine, je ne veux pas que tu me représentes devant les gens. J'ai entendu certaines des prédications les plus déprimantes, humiliantes et décevantes dans l'Église à travers le monde. J'ai entendu des prédicateurs monter en chair, cracher, crier, s'étrangler et prêcher dans l'erreur, dire des absurdités. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils prêchent des choses qui ne sont pas vraies, des versets hors contexte. Mais ils prêchent avec zèle. J'ai entendu certaines émissions de radio que, même en tant qu'homme de Dieu, je dois éteindre moi-même. Elles m'irritent, elles me mettent mal à l'aise, elles me font honte d'être même associé à Dieu. Dieu veut que son peuple, dans ce siècle à venir, soit une Église capable de parler avec une telle dignité. C'est une vérité si puissante et une révélation si profonde qu'aucun homme ne puisse résister à leur lumière. Que lorsqu'ils parlent, la lumière jaillisse, détruisant l'ignorance dans l'esprit des gens, et qu'ils deviennent remplis de lumière, recevant ainsi Christ. Savez-vous pourquoi vous avez été influencé par moi, même avant de me rencontrer? Vous avez lu mon livre, écouté une cassette, vu une émission télévisée, et vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui est si différent chez ce gars séduisant? Laissez-moi vous dire la différence. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance révélée. Chaque fois que je parle, que ce soit une révélation, que la lumière sorte de ma bouche. Et vous êtes là et vous dites, oui, ce qu'il dit, la lumière s'allume. Je le vois dans vos yeux maintenant. Vous dites oui, ce qu'il dit, la lumière vient de s'allumer. C'est cela, je transmets la vie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et Dieu dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Cela signifie que lorsque vous rentrez chez vous ce soir, lorsque vous retournez au travail lundi matin, vous devez entrer dans cet endroit, et à chaque fois que vous parlez, la lumière doit jaillir. Vous avez tellement de vérités révélées sur la vie que lorsque vous parlez et traitez des problèmes, vous apportez les principes de Dieu, et cela illumine toute la réunion. Vous savez, beaucoup de gens sont sauvés depuis 40 ou 50 ans,
et n'ont jamais lu toute la Bible. Ils lisent leurs passages préférés. Psaume 23, Jean chapitre 3, verset 16. Certains sont sauvés depuis 20 ans et n'ont jamais lu Sophonie. Si vous leur demandez ce qui est écrit dans Michée chapitre 3, ils ne peuvent pas vous répondre, mais ils sont sauvés depuis 40 ans. Je ne suis pas impressionné par la durée de votre salut. Peu m'importe depuis combien de temps vous êtes sauvés. Si vous ne lisez pas la Bible et que vous n'avez pas la connaissance, ma sœur, mon frère, vous êtes dans les ténèbres, et vous répandez ces ténèbres. La Bible dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, combien seront grandes ces ténèbres? Jésus nous dit clairement, si vous êtes ignorants, vous allez contaminer les autres. Alors taisez-vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a utilisé Paul plus que Pierre? Vous n'y avez jamais réfléchi? Pierre a vécu avec Jésus. Il a dormi avec lui, mangé avec lui. Il a été personnellement ordonné par Jésus. Pourtant, quand Dieu a voulu révéler les profondeurs de son Église et son plan pour l'humanité, il n'a pas pu utiliser Pierre. Car Pierre n'avait pas l'éducation nécessaire. Paul, lui, était le meilleur diplômé de l'école de Gamaliel. Il connaissait la loi et les alliances en profondeur. Il avait étudié les livres de Moïse en détail. Paul disait, « J'étais le plus fervent des pharisiens. J'ai surpassé tous les autres en connaissance. » C'est pourquoi, lorsque Dieu a voulu révéler les choses profondes sur la résurrection, la rédemption et le retour du Christ, il ne pouvait pas passer par Pierre, car Pierre ne connaissait que le langage des pécheurs. C'est pour cela que Pierre n'a écrit que 2 livres du Nouveau Testament, alors que Paul en a écrit la majorité. Et il est prouvé historiquement que les 2 livres attribués à Pierre ont été dictés à Marc, car Pierre ne savait pas écrire correctement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque Dieu a voulu un homme pour libérer son peuple d'Égypte, il a choisi un diplômé de l'université? Moïse n'était pas ignorant. Il avait été éduqué dans les meilleures écoles. Il était le fils favori de Pharaon. Il maîtrisait toutes les sciences de l'Égypte. C'est pourquoi, lorsqu'il est allé parler à Pharaon, il pouvait discuter avec lui à son niveau. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Joseph pour être vice-président d'Égypte et pas l'un de ses frères? Parce que Joseph était allé en Égypte, avait étudié, obtenu les meilleures qualifications et était devenu le favori de Pharaon. C'est lui que Dieu a utilisé pour sauver des nations entières. Pourquoi Dieu a-t-il utilisé Daniel pour être secrétaire d'État en Babylonie? Parce que Daniel était brillant. D'ailleurs, l'une des choses qui ont attiré Nebuchadnezzar vers Daniel, c'est qu'il lui a dit « Tu es rempli d'excellence et de sagesse ». Mes amis, vous pouvez crier, parler en langue, rouler par terre, tomber sous l'onction. Mais vous devez acquérir la connaissance. Dieu dit « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu ne seras plus mon prêtre. » Mais la pire partie est la suite, lisez-la. « Et je rejetterai aussi tes enfants. » Écrivez ceci, l'ignorance est générationnelle. Écrivez aussi ceci, l'ignorance est transmissible. Dieu dit, si tu es ignorant, tes enfants le seront aussi. C'est une vérité évidente. Si vous ne connaissez rien et que vous enseignez à vos enfants tout ce que vous savez, vous leur transmettez votre ignorance. Ou pire encore, si ce que vous savez est faux et que vous le transmettez à vos petits-enfants, alors vous venez de transmettre l'erreur sur plusieurs générations. Écrivez ceci, l'ignorance est personnelle, mais jamais privée. Nous devons être conscients que nous sommes responsables de la génération qui est sous notre influence. Autrement dit, vous devez étudier non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants et vos petits-enfants à naître. Chaque livre que vous lisez impactera vos descendants. Chaque chanson que vous écoutez influencera vos petits-enfants. Chaque message que vous entendez affectera les générations futures. C'est pourquoi vous devez toujours être conscient que vous influencez les générations à venir. Étudiez non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos petits-enfants. Ce soir, en réalité, je ne vous parle pas directement à vous. Je parle à vos petits-enfants. Car ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous le transmettrez inconsciemment à vos enfants, qui à leur tour le transmettront à leurs propres enfants. C'est pourquoi vous devez corriger vos erreurs dès maintenant. Je rejetterai aussi vos enfants.
Il dit que l'ignorance est si puissante qu'elle se transmet même à la génération suivante. Dis à ton voisin, je suis en colère maintenant. Je vais lire tous les livres que j'ai dans la maison. Je vais acheter toutes les cassettes que je peux. Je vais étudier parce que je veux que Dieu m'utilise. Applaudissez le Seigneur, c'est ça. Il va vous utiliser, mais vous devez vous préparer. Tout le monde dit « ténèbres ». Ténèbres, dites « je hais les ténèbres ». Je hais les ténèbres. Dites « j'étais autrefois un enfant des ténèbres, un enfant des ténèbres ». Mais ce soir, la lumière arrive. Elle arrive, elle arrive. Louez Dieu pour la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous montrer encore une chose. Retournez à la Genèse, mais en passant, arrêtez-vous à Proverbes, chapitre 7. Proverbes, chapitre 7. Je veux vous montrer à quel point ce principe de la connaissance est puissant et important. Oh, si seulement j'avais 2 nuits de plus pour vraiment enseigner, car j'ai tellement de choses à partager avec vous. Ce soir, je n'ai pas le temps, mais nous allons juste en avoir un aperçu. Regardez Proverbes chapitre 7. Non, allons plutôt à chapitre 4. Ce sera un verset encore meilleur. Verset 7. La sagesse est suprême. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Maintenant, faisons une pause et relisons ceci. Relisez encore. La sagesse est suprême. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Si cela te coûte tout ce que tu as, acquiert quoi? L'intelligence. Dieu dit que la sagesse, l'intelligence et la connaissance sont si importantes que tu devrais échanger tout ce que tu as pour les obtenir. Tu devrais vendre ta voiture pour acheter des livres. Comprenez-vous ce qu'il dit? Si ça te coûte tout ce que tu as, que dit Dieu? Il dit que la connaissance est si importante que tu devrais échanger tout ce que tu possèdes pour l'obtenir. Tu as $10 en poche, c'est tout ce que tu as, et tu as le choix entre un livre et un Big Mac. Maintenant, Dieu intervient avec les Écritures et te rappelle ce soir. Tu as un choix à faire maintenant, si cela te coûte tout ce que tu as. Tu as le choix entre la connaissance et un sandwich. Tu as le choix entre la connaissance et un menu de poulet, et tu dois faire un choix. Tu as faim dans les 2 cas, mais tu oublies que tu as aussi faim spirituellement et physiquement. Et Dieu dit, si tu as un choix à faire, choisis la connaissance. Mais la plupart d'entre vous, surtout toi, tu vas choisir le poulet. Je sais que tu vas choisir le poulet. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé en tant que ton frère pour te dire, change tes habitudes. Maintenant, éloigne-toi du poulet et choisis plutôt une cassette. Éloigne-toi du poulet et choisis un livre. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges du poulet, il reste dans ton système pendant 6 heures, puis il ressort. Mais lorsque tu lis un livre, mon Dieu, il reste en toi pour l'éternité, et personne ne peut t'enlever la connaissance que tu as acquise dans ce livre. Si tu achètes du poulet, tout ce que tu auras, c'est un repas. Mais si tu acquiers la connaissance, tu peux apprendre à créer une entreprise qui vend du poulet. Ténèbres. Allons à Genèse chapitre 1. Je n'ai pas encore atteint le point où je voulais arriver ce soir, mais je vais juste vous donner un peu plus avant de clôturer cette session. Êtes-vous prêts pour encore un peu plus? Ça va devenir intense, alors accrochez-vous à votre voisin. Nous voyons dans Genèse 1, verset 2, que quelque chose ne va pas sur la terre. 3 choses, lesquelles? Désordre, chaos et ténèbres. Et ces 3 choses ne viennent pas de Dieu. Dieu fait tout avec ordre et précision. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre. Alors quelqu'un d'autre s'est impliqué entre le verset 1 et le verset 2. On pense que, entre ces 2 versets du premier chapitre de la Genèse, se situe le chapitre 38 d'Ézéchiel. C'est là qu'un événement s'est produit dans le ciel. Il y a eu une perturbation, et quelqu'un a été expulsé. La Bible dit que dans ce chapitre, il est tombé sur la terre. Cela signifie que Dieu était en train de façonner la terre, de travailler sur un projet, et c'est à ce moment-là que Satan a tenté un coup d'État dans le ciel. Laissez-moi vous rappeler quelque chose au sujet du diable, car parfois, nous pensons qu'il est si puissant. Le diable n'est pas Dieu. Dites-le avec moi, le diable n'est pas Dieu. Dites-le encore, le diable n'est pas Dieu. Une fois de plus, le diable n'est pas Dieu. Dites-le plus fort, le diable n'est pas Dieu. Qu'il l'entende. Gloire, alléluia. Savez-vous pourquoi il est important de le dire?
parce que nous pensons parfois que Dieu et le diable se battent. Mais Dieu et le diable ne se battent pas. Ils ne se battent jamais et ne peuvent pas se battre, car Dieu est dans une classe à part. Vous ne vous battez qu'avec quelqu'un de votre niveau. Et la Bible dit « Je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a personne ». Il n'y a aucune preuve dans les Écritures que Dieu et Satan se battent. Trouvez-la si vous le pouvez. J'ai lu la Bible 29 fois, et cette année, cela fera 30. Et je n'ai jamais trouvé nulle part dans la Bible où Dieu et Satan se battent. Alors, d'où vient cette idée? Je sais d'où vous l'avez eue, de votre grand-mère. Votre grand-mère vous a dit que quand le soleil brille et qu'il pleut en même temps, c'est que le diable bat sa femme. Et ça, c'est de l'ignorance transmise de génération en génération. Et maintenant, vous l'avez apporté dans l'Église et vous y croyez comme une doctrine. Applaudissez le Seigneur pour la lumière qui brille encore. Je ressens que la lumière s'allume. Dieu et Satan ne se battent pas. Dieu ne va même pas s'abaisser à se battre avec un esprit déchu qu'il a créé. Satan est un ange au chômage, un chérubin désorienté. Puis-je commenter cela un instant? Savez-vous ce qu'est un démon? Un démon est un ange hors de sa position. Lorsqu'un ange quitte sa position, il devient un démon. Donc la nature démoniaque est une puissance désorientée. On retrouve cela partout dans la Bible. En fait, vous le trouverez dans le livre de Jude. Lorsque Dieu parle des démons et de leur chute, il dit « les anges qui ont quitté leur premier état ». Le mot « état » signifie position d'autorité autorisée. Ils l'ont quitté et sont devenus des démons. Cela signifie que lorsque quelque chose quitte sa position d'autorité légitime, cela devient démoniaque. Et cela peut inclure quelqu'un assis juste derrière vous. L'activité démoniaque se produit lorsqu'une personne quitte sa zone d'onction et tente de prendre la position de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il y a du chaos et de la confusion, même dans l'Église. J'espère que vous n'êtes pas un démon, ils ne combattent pas Dieu, ils ne combattent pas Satan. Donc on trouve quelque chose ici. Ensuite, Satan est un esprit démuni. Il est un être spirituel. Dieu permet à ses enfants de s'occuper de lui. Je veux dire, la dernière mission qui lui a été confiée se trouve dans le livre de Matthieu. Jésus a dit que tous ceux qui croient en lui chasseront les démons. La mission que j'ai lue concernant Satan a été donnée par Jésus à vous. Il dit « car je vous ai donné le pouvoir ». Cela signifie l'autorité ou le pouvoir autorisé de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné cette autorité. Satan a plus peur de vous que vous n'avez peur de lui. Mais la raison pour laquelle il semble gagner, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance à son sujet. Regardons ceci rapidement. Genèse chapitre 1. Donc, tout est remis en ordre maintenant. Vous le voyez? Les nuages sont revenus, l'eau est revenue, la terre est en ordre, les arbres sont redressés, les animaux sont excités et font leur travail. Tout est en ordre, puis on trouve quelque chose d'intéressant. Dieu décide alors de créer son meilleur. Maintenant, je vais vous donner un petit principe. Tout le monde dit principe. Le principe signifie que c'est une loi qui ne change jamais. Le premier principe de Dieu est l'organisation. Il se trouve dans la Bible, juste là, au chapitre 1. Le premier principe auquel nous sommes introduits est celui de l'organisation. Dieu aime l'ordre. Dieu réserve son meilleur jusqu'à ce qu'il soit organisé. C'est un principe. Dieu réserve son meilleur jusqu'à ce qu'il soit organisé. C'est un principe. Cela signifie que si vous voulez le meilleur de Dieu, organisez ce que vous avez. C'est un principe qui ne change pas. Si vous vous attendez à ce que Dieu vous donne quelque chose de mieux, vous devez rendre compte de ce que vous avez déjà. Si vous êtes désorganisé, cessez de prier pour plus. Comprenez-vous cela? Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre vous demandent à Dieu un meilleur travail. Vous jeûnez et priez, vous faites tout ce qu'il faut pour un meilleur emploi. Mais vous arrivez en retard au travail. Vous êtes désorganisé, vous prenez de longues pauses, déjeunez et vous partez avant l'heure de fin. Et vous voulez que Dieu vous donne un autre travail pour que vous puissiez en abuser. Il est sur le point de vous retirer votre travail actuel car vous êtes irresponsable. Puis il y en a certains parmi vous qui prient pour une augmentation. « Oh Dieu, j'ai besoin de plus d'argent, Seigneur. Tu as dit que les brebis sur 1000 collines sont à toi. Oh Seigneur, je paye mes dîmes et je donne mes offrandes. »
Vous priez pour plus d'argent. Dieu dit, tu veux une augmentation, et tu ne peux même pas expliquer ce que tu as fait de ton dernier salaire. Tu es désorganisé, et tu veux plus pour désorganiser. Certains d'entre vous prient pour une nouvelle maison. Oh oui, je sais, sur la ligne de prière, oui Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maison. Vous priez pour cette nouvelle maison, une plus grande maison, une belle maison, dans un quartier chic. Vous priez et jeûnez, et vous êtes d'accord pour la bénédiction. Mais devinez quoi? Vous avez un petit appartement, et il est sale, désorganisé, les pièces sont en désordre, des vêtements éparpillés partout, les tiroirs sont en désordre, du savon et de la graisse partout dans la salle de bain, et vous dites « Oh Dieu, donne-moi une plus grande maison pour foutre en l'air ». Certains d'entre vous prient pour une voiture. Vous avez cette petite Toyota, mais vous voulez une Cadillac. Vous priez pour cette voiture, mais la vôtre est sale, vous ne la nettoyez jamais. Elle est pleine de sable et en désordre, et vous demandez à Dieu une plus grande voiture. Vous savez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 16. Notez-le et lisez-le chez vous. Il a dit, « Si tu n'es pas fidèle en peu de choses, qui te donnera davantage? Et si tu ne peux pas être fidèle avec ce qui appartient à autrui, qui te donnera des biens propres? » Cela signifie que Dieu ne commence jamais par vous donner vos propres biens. Il commence toujours par vous donner ceux des autres, car il regarde comment vous les gérez.